Alléluia. 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 Est-ce que nous sommes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel ce matin? Est-ce que tu peux manifester ta joie ce matin? Est-ce que tu peux regrouper par ma casse, pas les sous? Gloire à Dieu. Amen. Ce matin est un matin spécial et Dieu a prévu quelque chose de particulier pour chacun d'entre nous. Nous allons prier le Seigneur, lire la parole de Dieu et nous allons passer à la table du Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux incliner ta tête là où tu es ou fermer tes yeux? Nous allons prier le Seigneur. Ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure me revient encore en esprit. Bolingo na yo etindi ngai nangumba mela yo na elisa yo Est-ce que tu peux chanter ça? Bolingo na yo etindi ngai nangumba mela yo encore bolingo na yo. Yes. Bolingo na yo. Encore une fois. Cette chanson c'est un rappel de l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux commencer à dire merci à Dieu là où tu es? Dis merci à Dieu là où tu es et commence à élever le nom de l'Éternel. Dis merci Seigneur pour ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Merci pour l'opportunité d'être dans ta présence. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux parler à Dieu et dis merci à Dieu là où tu es dans le nom de Jésus? Dis merci à Dieu pour ce matin, merci pour sa parole, merci parce qu'il nous a envoyé sa parole afin que sa parole nous fasse du bien ce matin. Merci parce qu'il nous donne la vie, merci. Merci parce que son amour est tellement grand, son amour est tellement merveilleux, son amour est tellement glorieux pour nous. Et ce matin, il nous a encore réunis autour de sa table afin de pouvoir récolter et de prendre quelque chose qu'il a préservé pour nous, qu'il a réservé pour nous aujourd'hui. Nous te disons merci Seigneur, car nous savons que tu es fidèle, car nous savons que tu es Dieu, car nous savons que c'est en toi et c'est pour toi que nous sommes en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Father God, we thank you. We are so grateful to be here this morning, oh Lord.
Thank you, Jesus Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons lire la parole de Dieu. Yes, Lord. Imande blagi la brasso plati le fahasas. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 20, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 20, à partir du verset 1er. Jean, chapitre 20, à partir du verset 1er. Nous allons lire la version Semeur. La version Semeur. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu, ces textes, cette histoire, cette belle histoire. Et ben dit bien le dimanche matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble une ou trois? Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe. Elle leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les lignes funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre. Et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau et vit et il... Attendez, il crut ce n'est pas comme s'il a cru que Jésus était ressuscité. Il a cru que le message que Marie leur a dit, qu'on a volé le corps, c'est vrai. Parce que Marie leur a dit qu'on a volé le corps de Jésus. Alors, ils n'ont pas cru au message de Marie. Ils sont partis vérifier si ce que Marie a dit est vrai. Alors quand on dit qu'il a cru, on ne dit pas qu'il a cru que la résurrection était arrivée. Mais il a cru que le corps de Jésus a été volé. Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aïe. Le verset 9. En effet, voilà, jusque-là, ils n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé. Donc, bandimeli résurrection, te bandimeli ndeke ba yibi corps. Il continue la lecture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau. Elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle est dans le cimetière. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit plutôt, pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle. Je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Un peu, on continue la lecture ensemble. Pourquoi pleures-tu? Lui demanda Jésus. Qui cherches-tu? Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. Oh, Marie. Jésus lui dit, Marie. Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu. Enfin, comment est-ce qu'elle se tourna encore? Parce que quand Jésus l'a appelée, elle s'est déjà tournée pour lui parler. Mais la Bible dit que quand on l'a appelée Marie, elle se tourna à nouveau. Elle se tourna, elle lui dit, Rabouni. Ce qui veut dire maître. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père, qui est votre Père,
vers mon Dieu qui est... votre Dieu. Est-ce qu'on peut lire encore très fort ce passage? Reviens là. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car Je ne suis pas encore monté vers le Père. va Plutôt, trouver mes frères et dis-leur et dis-leur de ma part, je monte, Père, je monte vers mon Père qui est votre Père. vers mon Dieu qui est votre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? tokobeta maboko pale banasa On peut s'asseoir, mais on continue la lecture. tofandi tokobi litangi. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples: j'ai vu le Seigneur. Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Je ne vais pas commenter ici, sinon je vais parler mon message. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit: que la paix soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour la parole de Dieu ce matin? Dieu est sur le point de bénir ta vie comme jamais avant. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne à côté de toi? Pesambo te dis-leur: bienvenue ce dimanche dans la maison de l'Éternel. La parole de ce matin va nous faire du bien. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Ce matin, je parlerai, alors que nous continuons la série sur la marche avec Dieu, la marche chrétienne. Ce matin, nous allons parler sur Marie de Magdala, apôtre des apôtres. Alléluia. Amen. Marie de Magdala, apôtre des apôtres. des apôtres. Luc chapitre 8, le verset 1er et 2. La Bible déclare: quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Verset 2. Il était accompagné des 12 et de quelques femmes qui l'avaient délivré des mauvais esprits et guéri de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 3. Lisons verset 3, pardon. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres, elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Alors ce matin, alors que nous serons en train de parler de Marie de Magdala, Marie de Magdala est une femme assez mystérieuse dans la parole de Dieu. Mais avant d'entrer en profondeur dans sa vie, un petit rappel: nous sommes des chrétiens. En tant que chrétiens, nous sommes en train de marcher avec Dieu. En marchant avec Dieu, la marche est spirituelle. Voilà pourquoi vous allez voir même les apôtres qui marchaient dans la chair avec Jésus. Il y avait des choses qu'ils ne comprenaient pas. Parce que dans la marche, malgré la proximité avec Jésus, il fallait qu'ils comprennent l'aspect spirituel de leur marche. Il y a des choses que Jésus leur racontait qu'ils ne comprenaient pas. Parce qu'il fallait être en esprit pour comprendre ça. Mais la marche, on a dit qu'elle n'est pas seulement spirituelle, elle est une marche volontaire. Toutes les personnes qui ont marché avec Jésus l'ont suivi à de leur propre volonté. Et dans la marche, il y a tellement de choses que nous rencontrons alors que nous avançons et nous avançons. Mais nous avons aussi vu que Dieu, alors que l'église a commencé, Jésus a commencé à faire des recrutements d'hommes et de femmes. Depuis Actes des Apôtres jusqu'à ce jour. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de faire un recrutement des personnes qui le représentent. En fait, l'objectif de l'église, l'un des objectifs de l'église, c'est de recruter les gens, les former et les renvoyer. Parce que normalement, le but, ce n'est pas de rester dans les 4 coins de la maison.
ntina penza likambo eza te kozala kaka na ndako. L'objectif c'est d'aller à l'extérieur Moboko likambo eza kokenda avec libanda un message na sango accompagné de la puissance de Dieu, ekambami na nguya la nzambe recruter des personnes, kozwa bato faire d'eux des adeptes kokomisa bango bayekoli et qu'ils soient des disciples pe bazala afin bayekoli de les renvoyer mpona kotinda bango et le cycle continue de Et yango eza génération en kokoba génération. bikeke na bikeke. La raison pour laquelle tu es chrétien aujourd'hui, tala ntina yo oza mokristo lelo c'est parce qu'un jour il y avait quelqu'un qui a été évangélisé, eza po mokolo moko moto moko bateyaka ye qu'on a gagné, balobaka ye qu'on a coaché, balakisa ye et à makambo son tour il a aussi fait de même. ye mpe na nzela na ye asali lolenge Et le moko. cycle a continué. Et voilà pourquoi nous avons aujourd'hui le flambeau. mpe ekomi kokoba te leo toza na Et notre bendele responsabilité, c'est de faire pareil. mosala na biso ezali kosala lolenge Voilà wana pourquoi Paul a dit à Timothée que les choses que je t'ai appris tala paul alobi na timote makambo nalakisa yo lorsque je t'ai recruté, ntango nazwaka yo lorsque je t'ai initié, ntango nalakisa yo lorsque makambo je t'ai enseigné, ntango napesa yo ces mateya choses-là, makambo yango choisis aussi à ton tour pona mpe na esika na des yo gens auprès de qui tu vas confier les mêmes choses. bato oyo epai na bango kopesa Et makambo eux yango aussi feront pareil à d'autres personnes. bango mpe bakozala lolenge moko C'est mpona comme ça que l'évangile va d'une génération vers une autre. nde yango sango malamu eza kotambola ekeke na ekeke Alléluia. amen Mais parmi les personnes que Jésus était en train de recruter, kati na bato oyo yesu azalaki koponapona nous avons vu plusieurs personnes. tomonaki bato ebele Nous connaissons les 12 apôtres. toyebi Mais il y zomi na avait mibale aussi des femmes. azalaki mpe na basi na Vous kati savez, l'histoire de Jésus commence avec une généalogie bizarre. lisolo na yesu ebandi na bokitani moko ya kokamwa Lorsqu'officiellement dans le Nouveau Testament, on commence à parler de Jésus. ntango na boyokani ya sika bakomi kolobela mpenza makambo na yesu Avant même sa naissance, on parle de sa généalogie. yambo na kobotama na ye baobeta lisolo bokitani na Et ye dans sa généalogie, qui est une histoire d'homme. bokitani na ye oyo ezali lisolo ya moto Dans les généalogies, on ne parle pas de femmes. na bokitani balobelaka lisolo ya basi Dans te les généalogies, on parle des hommes. na bokitani bakobeta masolo ya Mais dans la mibali généalogie de Jésus, na bizarrement, bokitani na yesu likambo ya kokamwa il y a des femmes qui ont été mentionnées. eza na basi batanga Et makombo parmi ces femmes, il y en avait 5. kati na basi yango bazalaki mitano Alléluia. amen Il y avait Tamar, ezalaki na il y tamar avait Rahab, ezalaki na il y rab avait Ruth, Ruth il y avait azalaki Bathsheba bersheba et azalaki il y a Marie. mpe mari azalaki Alléluia. Amen. Et ces 5 femmes ont des caractéristiques assez bizarres. basi mitano wana bazalaki na lolenge moko ya kokamwisa Mais pourquoi est-ce que la Bible dit après mpo na nini ete biblia eza koloba que nsima parmi les disciples de Jésus, il n'y avait que des hommes? kati na bayekoli na yesu eyika na mibali Officiellement. na kolobaka ya Mais solo officieusement, c'était faux. kasi na lolenge mpenza ya sese Parce ezalaki ya que le lokuta texte de Luc chapitre 8 nous dit que Jésus n'était pas seulement accompagné des 12, ete mokanda na baluka bible ezoba ete yesu akambamaki kaka na zomi mais mibale il te était accompagné d'une équipe d'un plus grand nombre. akumbamaki na ebele ya bato Et nsima na ye parmi ces personnes, il y avait des femmes. kati na bato yango basi mpe Et il y bazalaki avait des femmes, des hommes politiques. basi ya bato na politiki Il y avait bazalaki des femmes, des hommes d'affaires. basi ya mimbongo Et il bazalaki y avait une femme particulièrement mpe ezalaki na mwasi ya qui s'appelle Marie, na kombo na maria mais dont on l'appelle aussi Marie-Madeleine po bakobenga bamosusu marie ou encore madeleine Marie de Magdala. to mpe marie ya magdala Alléluia. amen Alléluia. amen Marie est un nom commun en Israël. maria ezalaki kombo oyebanaki na ezalaki ebele Maman na Marie Baza, Maman Marie. bamarie bazali awa Marie, c'est un nom commun en Israël. marie ezalaki kombo ya bato nyonso na israele D'ailleurs, Marie vient en hébreu et dans sa racine en Égypte, Myriam. marie na mosisa na yango euti na egypte na kombo na miriam Marie. miriam Et mariam na Marie marie veut simplement dire aimer. marie ngi kaka koloba alingani L'amour ou encore celui qu'on a aimé. oyo balingi Marie est un nom commun en Israël. marie ezalaki kombo ya bato Voilà nyonso na pourquoi vous allez Israele. voir dans le Nouveau Testament seulement, nde yango komona kati na koyoka na sika il y a 6 Maries qui ont été identifiées. eza na bamari ya motoba oyo bamonanaki On a mentionné 6 Maries différentes. batangaki bamari ya motoba bokeseni Dans le Nouveau Testament, na bokani ya sika mais Marie de Magdala marie ya magdala est appelée Marie de Magdala. Pourquoi? abengami marie ya magdala mpo na Parce nini qu'elle était originaire de la ville de mpo Magdala. azalaki mowuti na etuka na magdala Matthieu 15, 39. Matthieu mokapo na zomi na mitano La nzela Bible na tomiso mentionne balibwa une fois, la seule fois qu'on mentionne la ville de Magdala dans les évangiles, c'est dans ces textes. mbala moko batangaka kombo na marie ya magdala oyo na litangi Dans, oyo dans la ville de Magdala seulement, le nom de Magdala. kaka na likambo na magdala Vous allez voir, on dit que Jésus est
passé par là, Voilà, près de Yesu Galilée, alekeli wana à Magdala. na Et Magdala. lorsque vous lisez la Bible, Tango zotanga vous Biblia, allez voir que Marie de Magdala okomona te Maria Magdala a été mentionnée au moins 14 fois dans les batanga évangiles. kombo na ye mbala zomi na mine isati na Plus sangala. que même le nombre de fois qu'on a mentionné Marie, la mère de Jésus. Eza kutu koleka ndenge babengaka mama na Maria na kati na Bible. Marie de Magdala a un impact particulier autour de l'histoire de Jésus. Maria Magdala azala motuye moka bokesene likona lisona Yesu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marie de Magdala est la femme la plus active dans le ministère de Jésus. Maria Magdala azali mwasi o azalaki koningana ningana na bomoi na On la Yesu. retrouve partout. Bazo mona esika nyonso. Dès le moment où elle a commencé à suivre Jésus, Lokola bandi kolanda Yesu. jusqu'à la résurrection. Te kino na liseko na ye. Même lorsque les disciples étaient enfouis, c'était enfoui. Ata tango bayekoli bakimaki. Elle était présente. Ye azalaki wana. Marie de Magdala. Marie ya Mais Magdala. avant d'aller loin dans les évangiles, Yambo kokende mosika na basango selon mala. les étudiants de la parole de Dieu et les théologiens, Kolandisama na bayekoli loba na nzambe na bato mayele il y ya a, Biblia. ça c'est à titre d'information, il y a 3 différentes personnes dans la Bible Eza na bato misato na kati ya Biblia na bokeseni. qu'on confond à Marie de Magdala. Oyo bakokanisaka neti na Maria Magdala. En fait, il y a un débat jusqu'à ce jour de croire si ce sont des ceux que batongo bazaka Marie de Magdala ou pas. Eza lisolo yango bato bakanisaka soki te kaka. La première personne c'est Marie de Béthanie. Ya liboso ezali Maria Bethanie. Marie de Béthanie c'est la sœur de Marthe et de Lazare. Maria Bethanie azali ndeko ya Marthe pe Lazare. Certaines personnes, certains théologiens croient que c'est elle Marie de Magdala. Bayekoli mosusu na Biblia kasaka yende Maria Magdala. On dit qu'elle était née à Magdala, Balobi abotama na elle a Magdala. grandi à Magdala Akoli na et Magdala. elle s'est établie à Béthanie. Pe akenda kofanda na Parce Bethanie. que rappelez-vous, on identifiait les personnes Kanisa bazali koyeba bato. à l'époque de la Bible par rapport à la ville de leur naissance et de leur Na croissance. tango na Biblia kolandisama esika babotama pe bakolela. C'est comme ça qu'on a Jésus de Nazareth. Ne yango toza na Yesu ya On a Nazareth. David de Kinshasa. Toza na David ya Kinshasa. Parce qu'on identifiait les gens par rapport à là où ils sont nés et grandis. Bazali koyeba bato esika abotama pe Alors, akolela. beaucoup croient que Marie de Béthanie et aussi Marie de Magdala, c'est la même personne. Mingi bakanisaka Maria Bethanie pe ya Magdala baza moto moko. À cause de l'attachement que Jésus avait avec la famille de Lazare. Pona kokangama na Yesu na libota na Lazare. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Amen. Ça, c'est un petit cours historique de la parole. Alléluia. Solo ya Biblia. Et deuxième personnage qu'on confond à Marie de Magdala, Moto mibale oyo baluka kokomisa na c'est une Maria. femme dont le nom n'a pas été mentionné. Aza mwasi o kombo batanga. Luc chapitre 7 parle d'une femme pécheresse Luka mokapo na saba ko tanga lisolo na qui mwasi est venue pleurer au pied de Jésus oyo ayekolela na makolo na et qui a Yesu. utilisé ses cheveux pour essuyer les larmes qu'elle avait mis au pied de Jésus. Asaleli suki na ye pona kopangusa mpinzo de Et bokola na lorsqu'elle a Yesu. pleuré au pied de Jésus, Tango aleli na makolo na la Yesu. Bible dit que les disciples étaient indignés. Bible bete bayekoli basepelaki te. Comment une femme pécheresse peut toucher ses pieds? Boni mwasi mosumu ki bwasimba makolo na Vous ye. connaissez l'histoire de cette femme? Webi On ne lisolo. connaît pas son nom. Bayebi kombo ne. Mais beaucoup disent que c'est aussi Marie de Magdala. Mingi balobaka eza pe Maria Magdala. Alors on va voir pourquoi. On dit que c'est Marie de Magdala. Balobi eza Maria Magdala. Est-ce que c'est elle? On ne sait pas. Eza ye toyebi te. Mais une chose est sûre. Likambo moko ya solo. Marie de Magdala Maria Magdala. est une femme qui s'est distinguée parmi plusieurs. Aza mwasi oyo akesana na basi mosusu. Et la dernière catégorie de personnes qu'on confond à Marie de Magdala, Eza lolenge muso bato bakokanisaka na Maria c'est Magdala. la femme de Jean chapitre 8. Ezali mwasi na yona mokapo na La mwambe. femme adultère. Mwasi ya ekoko. La femme que les pharisiens ont pris en flagrant délit. Mwasi oyo bafarisayi bakangaki Et kosala qu'on a ekoko. emmené au pied de Jésus. Bamemie na makolo na Yesu. Est-ce que vous réalisez que tous sont au pied? Ozomona te bango nyonso baye na La makolo. pécheresse était au pied de Ya Jésus. masumu aye na makolo na Yesu. La femme de Jean 8, on l'amène aussi au pied Mwasi de oyo na Jésus. mwemba ye pe na makolo na Yesu. Marie de Béthanie était assise au pied de Jésus. Maria Bethanie avandaki na makolo na Yesu. On remarque que les trois ont presque les mêmes caractéristiques autour de leur histoire avec Jésus. tozomona likambo moko ozokokanisa bango misato na lisolo na Et oyo na kati beaucoup ya de Yesu. personnes croient que c'est la même personne. Mingi na bato bakanisaka ete eza moto moko Et wana. un dernier personnage en passant, Moto asuka mpona koleka. c'est la femme dont on parle, elle s'appelait Marie qui a déversé le parfum
sur la tête de Jésus. Et ça, moi, si oh Maria a sopaki malasi, La Bible dit, le parfum coûtait tellement cher que Judas a dit non, on devait prendre ce parfum et vendre pour apprendre l'argent et bénir les pauvres. Certains croient aussi qu'elle aussi c'est Marie de Magdala. Surtout avec le fait qu'elle aussi avait le parfum. Marie de Béthanie avait le parfum. Et Marie de Magdala, la Bible dit dans Matthieu que quand elle partait à la tombe, elle avait le parfum pour embaumer le corps de Jésus. Maria Magdala Matthieu en bref, Marie de Magdala est tellement mystérieuse qu'on essaye de l'attribuer différents personnages dans la Bible qui ont marqué comme des femmes la vie de Jésus. Maria Magdala mais une chose il faut savoir, Jésus a vécu sous la loi. Lorsque Jésus-Christ est né, la nouvelle alliance n'a pas commencé. Lorsque Jésus-Christ a commencé son ministère, la nouvelle alliance n'a pas commencé. Voilà pourquoi il y a des choses même que Jésus disait qui ne nous concernent pas de manière directe. Parce que c'était des réponses aux pharisiens et aux hommes de la loi. Jésus dit aux apôtres, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ma parole, mais il vous enseignera toutes choses. Il y a une nuance là. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Jésus, c'était encore la loi. Non seulement c'était la loi comme une alliance de l'Ancien Testament, mais aussi il y avait encore des lois à l'époque qui aujourd'hui n'existent pas. Retournons un peu dans l'histoire. Quand vous lisez le livre de Philémon, qui connaît le livre de Philémon de la Bible? Le livre de Philémon, c'est l'histoire de Paul qui écrit à un homme qui s'appelle Philémon. Lorsque Paul écrit à Philémon, il écrit pour défendre un homme qui s'appelait Onésime. Philémon était un chrétien. Onésime était un païen. Mais Onésime était un esclave de Philémon. À l'époque de la Bible, il y avait encore l'esclavagisme. Aujourd'hui, l'esclavagisme a déjà été aboli. Ce qui veut dire, en lisant la parole de Dieu, il faut faire attention dans le contexte des textes. Paul écrit quelque part, il est en train de dire que les maîtres, plutôt les esclaves, soient soumis à vos maîtres. Ce texte-là, pour nous, ça ne s'applique pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'esclavagisme. Le contexte est important pour comprendre les histoires de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Marie de Magdala vivait dans une époque où il y avait la loi. Et la loi obligeait beaucoup de choses aux femmes et aux hommes. À l'époque de Marie de Magdala, les femmes n'allaient pas à l'école. Voilà pourquoi la raison pour laquelle la majorité des femmes n'étaient pas instruites. C'est comme ça que Paul est en train d'écrire à Timothée pour dire que dans l'église, les femmes qui veulent apprendre doivent demander à leur mari à la maison. Au lieu de poser la question pendant le culte. Parce que de base, l'éducation était une affaire d'homme. Mais l'évangile est aussi une affaire de femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque de Marie de Magdala, un maître comme Jésus. Jésus était un rabouni. Je crois que j'ai expliqué ça ici. Il y avait 4 différents types de maîtres à l'époque. On avait les rabbins. On avait les rabbis. On avait les rabbins. Et on avait les rabounis. Les rabbins sont les personnes qui enseignent à tout le monde. Alléluia. Amen. Tozolanda.
Les rabbis barabi sont les enseignants des enseignants. bazali balakisi ya balakisi. C'est-à-dire que celui qui enseigne à celui qui doit enseigner. Ye ozo lakisa muto asengeli ko lakisa On les appelle des rabbis, babengi bango barabi. des formateurs, des rabbins. Barabin C'était des personnes qui étaient comme un peu des recteurs de tous les professeurs des professeurs. bazalaki lokola bango nde bakonzi ya balakisi nyonso bazalaki wana. C'est comme à l'université, on a un recteur, Na kati na bakelasi likoto on na a des barecteur professeurs, on a des assistants. balakisi na bai balandisa makasima na bango. L'assistant, c'est celui qui enseigne quand le professeur n'est pas là, c'est lui le rabbin. Assistant aza oyo atangisaka ntango molakisi aza te bango nde baraba. Le rabbi, c'est celui-là le professeur. Arabi ye nde professeur. Et celui qui est au-dessus des professeurs, c'est lui-là le rabbin. Ye oyo aza likolo ba professeur ye nde rabbin. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des chrétiens, des pasteurs qui vont en Israël pour chercher des rabbins. Taka tina leo tona ba kristo ba pasteur ba kenaka na Israël Parce ba que ko ba les rabbin. rabbins maîtrisent et contrôlent la loi. Po ba rabbin ba yebi mobeko malamu. Et Gamaliel était un rabbin. Gamaliel azalaki be rabbin. Gamaliel avait une école où il formait les formateurs. Gamaliel azalaki ne tilo ozo ko lakisa ba. C'est comme ça que quelqu'un comme Paul, Yango ko mona moto lokola Paul. formé à l'école de Gamaliel, Awuti ne tilo na Gamaliel. avait une fierté de dire que moi je suis de l'école de Gamaliel. Bazalaki ne nsombo ya koloba ete ngai na wuti na etilo ya Les Gamaliel. professeurs ne viennent pas de l'école de Gamaliel. Balakisi ba wuta na école ya C'est Gamaliel. les professeurs des professeurs qui viennent de l'école de Gamaliel. Balakisi ya balakisi nde ba wuta na. C'est comme ça que Paul dans Philippiens chapitre 3, il défend, il dit que s'il y a quelqu'un qui peut s'enorgueillir, c'est moi. Yango Paul azoba ete soki ezala moto akobeta tolo eza nde ngai. Il a été formé par celui qui gère tous les formateurs. Balakisa na oyo atalaka makambo balakisi nyonso. Alléluia. Amen. Mais il y avait une dernière catégorie. Eza na eteni ya suka. C'était les rabouni. Ezaki barabuni. Les rabouni, il n'existait pas des rabouni. En fait, il n'y avait pas beaucoup de rabouni dans une même période. Barabuni bazalaki keke moko wa. Il était cru à l'époque que si un rabouni apparaît maintenant, Ezaki na tango de soki rabuni ya yesikoyo. il faut attendre sa mort et plusieurs temps pour qu'un autre rabouni puisse venir. Esengeli kozela kufa na ye pe ba mimbu ebele po ete mosusu aya. Jean-Baptiste était un rabbin. Jean-Baptiste ezalaki rabbin. Il formait des formateurs. Azali kolakisa balakisi Voilà mosusu. pourquoi les pharisiens qui sont des rabbis venaient vers Jean-Baptiste pour apprendre. Tala tina bafarisai bazalaki barabi baza koya epa na Jean-Baptiste Et po bayekola. Jésus, quand il est venu, Tango yesu aye. il voulait venir au-dessus de Jean. Oya na musika na Yohane. Mais il fallait que les rabbins le reconnaissent comme le rabouni. Esengelaki rabbin aye ba yekola. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il a pris Jésus, Tala tina Yohane mobatisi tango muni yesu. il a dit aux autres, je ne suis pas digne car lui est au-dessus de moi. Alobi na mosusu ngai na kokite po te ye azali kolo. Parce que les rabounis sont les expressions d'une identité. C'était en fait comme barabouni badana ti bato bazo bango moko ba vi na bango eza exemple ya enseignement pour la génération mobimba. Donc ce moni rabouni, il y a que vi na yendeza enseignement au barabin, bako enseigner barabi, au bako pesa baraba pour ba enseigner batu nyonso. Donc voilà pourquoi Jésus quand il est venu, Jean a dit moi je suis rabbin, mais celui qui vient après moi est au-dessus de moi. Tango yesu tango Jean-Baptiste amoni abite ngai na za rabbin. Mais oazo weli boso na nga azali kolo na nga yende rabuni. Et quand Jésus vient, Jésus, qu'est-ce que Christ lui dit? Il dit, faisons ce qui est convenable. Parce que Jean avait la révélation de Christ au-dessus de lui. Mais pour les Juifs, ce qui était convenable, avant de reconnaître un rabouni dans une génération, il faut que les rabbins le reconnaissent. Est-ce que tu comprends nos parties? Nous sommes en train de comprendre. Amen. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Jésus l'appelle rabouni, ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi même quand vous allez dans notre religion, l'islam, chez les juifs, on peut refuser sa divinité comme Dieu, mais on accepte que c'était un maître, un esprit à l'école. Parce qu'il était une incarnation d'une vérité. Alors, déjà à l'époque, un rabbin ne peut pas avoir de disciples femmes. Parce qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas utiliser le poste de rabbin.
Non, si un rabbin ne peut pas avoir des disciples femmes, imaginez-vous un rabouni qui vient et qui a des femmes comme disciples. La seule raison pour laquelle Christ n'avait pas choisi officiellement des disciples femmes, c'est à cause de ça. Et c'était officiellement. Parce qu'on reconnaissait chaque disciple avec un maître de son école. Mais la Bible nous dit que parmi les gens qui accompagnaient Jésus, il y avait une femme qui s'appelait Marie de Magdala. Marie de Magdala, c'est la femme que Jésus a délivrée de 7 démons. Lorsque Jésus l'a délivrée, elle s'est attachée à Jésus. Dès sa délivrance, jusqu'après la croix. D'ailleurs, il est même cru que Marie de Magdala a évangélisé une partie de la France. Elle était partie elle est partie du côté de l'Égypte et après elle est partie vers la France. On peut vérifier ça sur internet. Et elle a évangélisé une grande partie des nations de l'Europe. Alors qu'est-ce qu'elle nous enseigne avant de clôturer? Premièrement, elle nous enseigne que pour bien servir Dieu, il faut être libéré. Alléluia. Amen. C'est après sa délivrance totale qu'elle s'est attachée à Christ et l'a servi avec dévouement. Tout celui qui veut s'attacher à Christ avec dévouement doit chercher à se libérer, à être délivré de tout ce qui le retient. La raison pour laquelle certains chrétiens s'attachent à Dieu, mais par saison, c'est parce qu'on est attaché à d'autres choses à part Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, Paul dit que maintenant que nous sommes environnés par une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous donc de ce péché qui si facilement nous accable. Si tu veux bien servir Dieu comme Marie de Magdala, il faudrait que tu te détaches d'autre chose. Il faut être totalement libéré pour que tu ne puisses pas être pris de deux côtés. Deuxième chose qu'on apprend de Marie de Magdala, c'est que ton passé loin de Dieu ne doit pas définir ton présent avec Dieu. Avant sa délivrance, Marie était une femme remplie de démons. Elle était loin de Dieu. Mais après sa délivrance, elle était probablement le disciple le plus proche de Dieu. Elle apprenait à tout moment à l'école du Rabouni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ne laisse pas ton détachement d'hier te détache aujourd'hui de Dieu. Tu peux être encore plus proche de Dieu qu'avant. Troisième leçon qu'elle nous apprend, c'est que par sa vie on voit comment elle prenait soin de Jésus, au point où même à la mort elle voulait prendre soin d'un corps qui est mort. Elle nous apprend qu'un vrai disciple de Jésus doit s'occuper du corps du Christ. Même lorsque le corps ne ressemble pas à la promesse. Quand elle partait, elle cherchait un corps qui était mort. Elle ne cherchait même pas le corps ressuscité. Elle cherchait un corps sans vie, sans espoir. Mais pour elle, le corps de Jésus, peu importe la condition dans laquelle ça se trouve, c'est le corps de son maître. Même à la tombe, Jésus n'a pas arrêté d'être son maître. Elle pleurait pour dire qu'on a enlevé mon maître, mon rabouni. Est-ce que ton attachement à Christ, on peut le voir dans comment tu prends soin du corps du Christ?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle nous enseigne qu'il faut s'attacher au corps du Christ. Parce que comment tu prends soin du corps du Christ définit comment tu es attaché à Christ. Quatrième de choses qu'elle nous apprend, ce que Jésus-Christ doit être le centre de nos vies. Il y avait un homme qui s'appelait Judas. Il était officiellement un disciple du Rabbouni. En d'autres termes, après la mort de Jésus, tous ses disciples devaient devenir des rabbins. Donc, Judas devait devenir un rabbin. Mais Judas n'a pas tenu. Judas avait Christ, mais avait aussi l'argent dans son cœur. Mais une femme qui était loin à cause de la loi, mais très proche à cause de l'amour. Cette femme était tellement ancrée en Christ que Jésus était le centre de sa vie. Que ta proximité dans l'église ou dans un système ne te fasse pas croire que tu es proche de Dieu. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont très éloignés de Dieu. Parce que tu occupes une position qui te qualifie demain à devenir rabbin. Ne veut pas dire que tu seras demain ce que tu dois devenir. Marie de Magdala n'était pas dans l'école proche officielle de Jésus. Mais elle était plus proche que beaucoup de disciples. Est-ce que vous savez qu'on a mentionné Marie de Magdala plus de fois que Barthélemy, plus de fois que Thaddée, plus de fois que Julius, qui étaient des apôtres de Jésus. Mais cette femme s'est démarquée. Elle s'est imprégnée et Jésus était le centre de sa vie. Cinquième de choses qu'elle nous enseigne, c'est que celui qui est vraiment sauvé, celui qui est vraiment délivré, vivra pour Jésus. La manière avec laquelle tu vis pour Jésus nous prouve si tu es vraiment délivré ou pas. Nous prouve si tu es vraiment sauvé ou pas. Nous prouve si tu es vraiment attaché à Christ ou pas. Celui qui est délivré vivra pour Jésus. Tu feras des affaires pour Jésus. Tu vas travailler pour Jésus. Tout ce que tu feras, c'est Jésus dans ta tête. Dernière chose que je mentionne ce matin, avant de clôturer, c'est que avec la vie de Marie de Magdala, on comprend qu'un vrai disciple ne fuit jamais son maître, même dans la honte. Pendant que Jésus était à la croix, dans la honte et dans l'agonie, Pierre a fui, Jean est parti, puis Jacques, ils sont tous partis. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 19 que Marie de Magdala était là à la croix jusque tard. Quand on a pris le corps de Jésus, on emmenait ça à la tombe. Elle était dans le cortège. Quand tout le monde est parti à la maison, elle est restée là pour voir ce qui va se passer avec le corps. Un vrai disciple ne fuit jamais le maître, même lorsque les temps sont durs. Alléluia. Amen. Donc pourquoi Marie de Magdala est l'apôtre des apôtres? Comprenons d'abord l'apostolat. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça en profondeur, mais sachons une chose. L'apôtre est un envoyé.
aza motindami. En bref, quand on dit apôtre, ça dit envoyé. Soki balobi ntoma eza motindami. À l'époque de Jésus, quand il a choisi les 12 apôtres, Na tango na Yesu tango aponi ba ntoma so na les mibale. 12 apôtres, le concept de l'apostolat n'a pas commencé avec Jésus. Likambo oyo na apostola ibanda na Yesu te. L'apôtre à l'époque, c'était celui que les nations utilisaient comme des ambassadeurs. Ntoma na tango na bazaki ba oyo ba bikolo zaki ko sel lokola ba On talisi te lo. prend, on te donne un message. Bazuyo ba bembeli yo sango. On te dit, va dans telle place, Ba bikende sika boy. annonce ce message Pesa sango yango. et crée des adeptes. Pe luka ba oyo yo ba ndi. C'est ça l'apostolat. Nde yango na apostola. L'apostolat, c'est la capacité Apostola eza makoki d'aller ya kokenda avec un message, na sango. convaincre Ko soki sabato. et faire des adeptes. Pe ko komisa bango bandimi. Alors, aujourd'hui, quand on pense à l'apôtre, Lelo tango tozo banza likolo. on voit celui qui a beaucoup d'églises. Tozo mona oyo za na ba église. On voit celui qui a fait beaucoup de voyages. Tomoni wa tambola mingi. Mais l'apostolat n'est pas d'abord un concept avec beaucoup d'églises. Apostola elingi ka ko mekambu ya ba église. Ce n'est pas d'abord un concept de celui qui a beaucoup voyagé. Elingi ba te oyo sa tambola ka mingi. C'est un concept de celui qui peut convaincre plusieurs. Eza lolenge ya mutu asengeli andimisa pe bato mosusu. Alléluia. Amen. C'est celui qui a un message et qui a été envoyé. Mutu oyo aza na sango nzamba tindi. Aujourd'hui, quand on pense à l'apôtre, on voit celui qui défend la doctrine. Toki lelo tomoni bantu tomoni oyo aza na mwe yamba Quand songo. Jésus a choisi Matthieu et Pierre, Tango Yesu aponi Mateo na il n'y avait pas de Petro. doctrine à préserver. Azalaki na likambo muni na Tout kobata. ce qu'ils avaient, c'était que Christ leur a dit allez. Nyonso bazalaki na Kristo Et prêcher l'évangile du royaume. Bote ya sango balamu na lo. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre l'apostolat dans un concept Lelo to tia apostola na lolenge moko boye. qui a fait à ce qu'on puisse définir l'apostolat par une masculinité, Oyo sala to komisa apostola lokola kimobali moko une boye. propriété privée de certains hommes ou de certaines personnes. Likambo moko ya bato moko ya yebo eteni na bango. Celui qui est envoyé est un apôtre. Ye wa tinda minde Toma. Pas seulement envoyé, Atinda mais bikaka te. envoyé avec un message Oyo batindi na sango. pour convertir les autres. Pona kobongola bato mosusu. Celui-là est un apôtre. Ye wana nde Toma. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dans Matthieu 28, Na mokanda na Mateo mokapa. Jésus a envoyé les 12. Yesu atindi basomi na C'était mibale. à 11 parce que Judas était mort. Bazalaki zomi na moko pete Yuda Déjà kofaki. l'histoire de Judas me fait beaucoup de bien. L'histoire na Yuda ezosalanga malamu. Parce que Judas a vendu Jésus Lokola Yuda atekaki Yesu. pour qu'on puisse tuer Jésus. Po ete baboma Yesu. Mais Judas est mort Kasi Yuda akufi. avant Jésus. Yambo Yesu Dans la akufa. vie, il y a des gens qui peuvent souhaiter de mal pour nous. Na bomo eza bato mosusu bakokanisa mabe Mais ce mpona biso. mal-là leur arrivera Mabe yango ekokomela bango. avant même que ça ne puisse s'approcher de Yambo nous. kuta ipemisa na pembeni na Judas a biso. voulu qu'on tue Jésus. Yuda alingaki baboma Il a Yesu. pris l'argent. Azwi Mais mosolo. ne savait pas qu'il achetait sa propre mort. Ayebaki te tasombi liwa na ye Prie ce moko. matin que tout celui qui est en train de changer quelque chose contre ta vie, Na tongo lelo moto azoluka bongola bomoi na ye mpona bomoi que na ye. cette chose-là lui arrive à lui-même. Eloko yango ekomela ye Je moko. dis que cette chose-là lui arrive à lui-même. Likambo yango ekomela ye Mais moko. que Dieu te préserve de tout Nzambe complot abatela yo na mabitumba et wana de ce qui est nyonso. planifié contre Na toi. oyo esi ebongisami likolo na yo. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 28, Jésus envoie 11 apôtres. Na Matthieu 28 Yesu aponi bato Il leur dit, mwando. allez et faites des nations mes disciples. alobi bokende kokomisa bikolo Mais bayekoli na il ngai. leur donne, oh mon Dieu, mais il leur donne un message apesi bango sango avec une puissance. na nguya. Mais le message qu'ils ont reçu, kasi sango bazwaki on ne dit pas dans Matthieu 28 que Jésus leur a dit cette fois-ci, allez prêcher ceci. Non. balobi te na Matthieu 28 Yesu biso boteya boye te. Le message que les apôtres ont emmené dans les nations, maloba oyo bantoma bamemi na ils bikolo ne l'ont pas reçu de Jésus directement. bazwaki yango epa na Yesu mbala moko te. Dis-moi un peu, Bayokanga. Le message que Pierre a prêché, sango oyo Petro le ateyaki message que Jean a prêché, mateya oyo yohana le ateyaki message qu'ils ont annoncé à le jour de la Pentecôte, sango bamemaki mokolo na ils Pentecôte n'ont pas reçu ça de Jésus directement. bazwaki yango epa na Yesu mbala moko Ils ont te. reçu ça de Marie. bazwaki yango kuute na Marie. Je vais expliquer quelque chose ici. nakolimbola likambo oyo Retournons dans Matthieu, dans Jean chapitre 20. na mokanda Jean chapitre 20 Qu'est-ce que la Bible dit? bible elobi nini? Que Marie, le premier jour, Marie mokolo ya liboso elle part à la tombe. ake na kunda Elle voit que le tombeau est vide. amoni kunda eza Elle polele ne comprend pas le message. azososola likambo yango Alors te elle part avec un premier message. ake na sango ya liboso Elle part dire aux apôtres ake koyebisa bantoma que le tombeau est vide, kunda eza polele mais je crois
On a volé le corps. Les apôtres n'ont pas cru. Ça c'est une femme. On ne va jamais croire à ce qu'on dit. On a vérifié nous-mêmes. Ils sont partis eux-mêmes. Quand ils ont vu, ils ont cru. Ils n'ont pas cru à la résurrection. Ils ont cru au message de la femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En autre terme, Marie de Magdala a joué le rôle de l'apôtre avant de devenir apôtre. En réalité, elle-même a vu quelque chose. Elle est partie annoncer. Quand les disciples ont entendu, les disciples ont cru. En d'autres termes, Marie a converti les apôtres à croire que le corps de Jésus a été volé. Yes. Maria, elle n'était pas proche de Jésus comme Pierre. C'est à Pierre que Jésus a dit que je vais ressusciter. Mais cette femme a convaincu Pierre. Le corps on a volé. Et Pierre a cru. Et Jean a cru. Ils sont devenus des adeptes de la religion de Marie. Marie est devenue leur coach. Marie est devenue leur maître. Marie est devenue leur rabbin. Il a commencé. Et puis en l'instant là, si seulement Pierre et Jean sortaient pour annoncer le même message aux autres, la rumeur allait rester que le corps de Jésus a été volé. Écoutez, c'est la femme qui a établi la doctrine que nous prêchons aujourd'hui. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible dit ceci, que lorsque tout le monde est parti, quelque chose en elle lui faisait croire que ce n'est pas la vérité. Même si on a volé le corps, je dois voir le corps. Elle est restée près de la tombe, en train de pleurer. Pendant qu'elle pleurait, elle voit les anges. Elle n'a pas peur des anges. Elle parle avec les anges. Elle leur dit, si c'est vous qui l'avez prise, montrez-moi là où vous avez caché. Marie a vu les anges. La Bible dit, pendant qu'elle parlait aux anges, Jésus est venu. Derrière, elle se retourne. Elle voit Jésus. Elle voit Jésus. Elle dit, si c'est toi qui as volé mon maître, montre-moi là où tu l'as mis. Jésus, même s'il est mort, c'est mon maître. Alléluia. Jésus, même s'il est mort, c'est mon maître. Tu as amené son corps où? Elle ne savait pas qu'elle parlait à Jésus. Mais la raison pour laquelle elle a vu Jésus sans savoir que c'est Jésus, c'est parce que dans sa tête, elle avait une première doctrine, que le corps de Jésus a été volé. Ce qui veut dire, si je dois retrouver Jésus, je dois le retrouver dans un état de mort. Alors elle cherchait à voir un corps sans vie. Mais elle voit celui qui est ressuscité. Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu parles? Il dit, je veux le corps. Quand Jésus dit, Marie, elle s'était déjà retournée pour la première fois. La première fois, quand elle s'est retournée, elle s'est retournée sur l'homme qu'il a vu. Mais la deuxième fois, la Bible dit, quand Jésus a dit Marie, elle s'est encore retournée. Cette fois-ci, ce n'était pas physique, mais elle s'est retournée dans la révélation. Elle a compris que le jardinier, c'est mon rabouni. Elle a compris que le jardinier, c'est mon rabouni. Jésus, ne me touche pas, Marie. Je suis venu parce que ton ministère apostolique est tellement fort que tu as convaincu mes apôtres
Mais je vais maintenant donner à ton ministère apostolique un autre message. Oh mon Dieu. Tu avais un premier message. Tu as convaincu mes apôtres. Mais maintenant, je te donne un deuxième message. Mais pourquoi Jésus lui parle? Christ lui dit ceci. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Cela veut dire que Jésus n'était pas encore allé présenter son sang. Jésus n'était pas encore revenu avec un corps qui pouvait être touché. Mais une femme, le ministère apostolique de Marie de Magdala a arrêté le voyage de Jésus. Jésus a fait un escale. Oh, écoutez, quand Jésus a quitté la tombe, il n'avait aucune intention d'y revenir. Mais Jésus s'est senti obligé de rentrer. Parce qu'il y avait à la tombe une femme qui a un message. Mais qu'il fallait corriger son message. Marie de Magdala avait l'onction, avait tout. Mais Jésus a dit, si je la laisse à la tombe, elle quitte la tombe sans voir mon corps ressuscité, elle va propager la mauvaise nouvelle. Alors j'ai arrêté mon message. J'imagine Jésus avec les anges. Mais elle a rencontré par les cris de Marie de Magdala une femme. Jésus s'est dit aux anges, arrêtez-nous d'abord. Père, j'arrive. Je dois d'abord résoudre un problème. Jésus est retourné. Il vient vers Marie. Marie de Magdala. C'est moi ton maître. Maintenant, va annoncer à mes frères. Le premier disciple. Les premiers disciples de Marie, ce sont les apôtres. Marie est l'apôtre auprès des apôtres. Jésus lui dit, va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. Premièrement, elle avait dit qu'on a volé le corps. Mais cette fois-ci, elle rentre avec la joie. Elle leur dit, j'ai changé de message. Je pensais qu'on avait volé le corps, mais j'ai rencontré et il m'a dit de faire il est reçu. Ressuscité. Le message que nous prêchons, c'est le message de la résurrection. Paul a dit ceci. S'il n'y a pas de résurrection des morts, notre message est l'apôtre Paul est en train de reconnaître que le vrai message, c'est le message de la résurrection. Or le message de la résurrection, c'est le message de Marie de Magdala. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que quelqu'un bénit son nom? Alléluia. Oh mon Dieu. Le premier message de Marie de Magdala était un message héroïque. Mais son deuxième message est un message de réconfort, est un message de résurrection, est un message de la vie. Et elle a rencontré Dieu. Et Jésus a changé son message. Et ce qui m'étonne, Marie rentre chez les apôtres. Elle leur dit, je vous ai annoncé avant que on a volé le corps. Mais je viens de voir ce corps. Ça me rappelle un homme qui s'appelle Paul. Et avant, quand il regardait l'église, il voyait une église qui était une proie à arracher. Mais lorsque Paul rencontre Christ, Paul a changé de message. Et écoutez ce que Paul dit. Moi, je n'ai pas connu Christ dans sa chair, mais je l'ai connu en esprit. Cela veut dire quoi? Paul n'est pas la première personne dans cette dimension. Marie a connu Christ en esprit avant tout le monde. Et quand Marie vient, il y a deux apôtres. Il est ressuscité. Certains ont encore douté. Cette femme, qu'est-ce qu'elle raconte? La Bible dit, cette fois-ci, ils ont refusé d'aller encore vérifier à la croix. Ils sont restés à la maison. Mais celui qui a été annoncé par Marie, le message
le message authentique d'un apôtre sango ya solo ya ntoma est toujours accompagné par un résultat. etambolaka kaka na eyano. Marie a prêché les apôtres. Marie apei bantoma. Ils ont refusé. baboyi. Jésus est venu Yesu confirmer le aye message. kokokisama la Il a sango dit, yango. je vous ai envoyé un messager. Alobaki natindeli bino moto Mais vous na n'avez lisango. pas cru. Bondimaki Je te. suis là maintenant. Ngai yo N'est-ce sikoyo. pas que je suis vivant? Ngai yo naza N'est-ce bomoi pas te. que je suis là? Nazala bomoi te. Venez toucher moi. Ngai kosimba ngai. N'est-ce pas que je suis là? Ngai yo kasi. En d'autres termes, Ngai yo loba ntango vous mosusu. avez cru la première fois à cause de la femme. Maliboso ondimaki mpo na Aussi mwasi. cette fois-ci, vous allez croire à cause naloko kondima mpo de la femme. na mwasi Oh mon lisusu. Dieu, voilà pourquoi tala tina le premier, quand tu as créé l'homme, ntango nzambe akelaki moto il a laissé la terre entre les mains d'un homme. atiki mabele na maboko ya moto. Voilà pourquoi quand le péché est entré, tala ntango lisumu ntango ekotaki Dieu est venu demander des comptes à Adam, nzambe ayi kotuna ada sango pas à Ève. epai ya mwasi Mais te. cette fois-ci, ya mbalo quand Dieu reviendra, ntango nzambe il ne akosonga va pas demander de comptes à un homme, akotuna mobali mais il te demandera de comptes à l'épouse. akotuna epai ya mwasi Parce que cette fois-ci, te mbala oyo Dieu a compris nzambe asosoli le message ete sango que l'autorité ete bompwiko doit rester entre les mains esili kofa na maboko d'une femme ya mwasi qu'on appellera oyo bakobengaka l'église eklesia qui est tirée oyo ebendami de la corde na mopanzi de celui ya oyo qui était mort akufaki et qui est mpe oyo ressuscité. asekwi. Alleluya. Nzambe apambola biso, Nzambe apambola biso. tobeti maboko makasi mpo na yesu. Jésus. Tukoyemba